Après le sud de l'Inde et l'Himalaya, c'est au Rajasthan que nous emmènent les motards de l'association Motoland Aventure. Une aventure qui débute dans la capitale indienne, New Delhi. Premier contact avec la moto. Sur un premier aspect, je vais dire qu'elles ont l'air tout à fait douces et confortables. J'ai eu l'occasion de passer que la première. Voilà, donc je demande à voir. On a une bonne assise. Le bruit est rond et sympathique. Elle démarre bien. Elle freine pas trop mal. Je pense que ça se passera bien. J'ai mis le roadbook sur la manche là, pour être sûr de ne pas me perdre parce que je vais affronter les routes indiennes, ça va être terrible. Terrible en effet pour nos motards que de rouler sur les routes indiennes. La conduite dans les grandes villes de ce pays de plus d'1 milliard d'habitants relève du défi. La densité du trafic, la diversité des véhicules, une circulation chaotique, un code de la route aléatoire, c'est une expédition un peu folle dans laquelle s'est lancée l'association Motoland Aventure. Cap à l'ouest, on quitte la capitale vers l'état le plus fascinant de l'Inde, le Rajasthan. Un raid moto de 2200 km sur un modèle de prédilection, la Bullet de Royal Enfield, une marque anglaise qui avait conçu ce modèle de choix en 1952. Depuis, la moto n'a pratiquement pas changé, et c'est dans cette technologie des années 50 que nos motards vont évoluer. L'état du Rajasthan compte 56 millions d'habitants. Une population essentiellement rurale qui vit dans les villages et les campagnes. L'agriculture domine largement l'activité économique, mais le Rajasthan est aujourd'hui une des régions les moins développées de l'Inde, avec un niveau de vie très bas et des équipements très en retard par rapport au reste du pays. Les villages sont souvent construits au pied de citadelles ou autour des palais et restent les témoins d'une grandeur passée de l'histoire de la région. Okay, so could you tell us where we are? Now you are in Kesroli. Kesroli is 10 km from Alwal. Donc nous sommes à 10 km d'Alwar et un peu plus d'une centaine de kilomètres de Delhi, dans le fort de Kesroli, un fort donc, du XIVe siècle. Donc jusque dans les années 40, le fortin était encore habité par ses occupants et ensuite il y a eu une période où il était vide et depuis 67, un hôtel a été aménagé dans ce lieu absolument féerique. Dans chaque demeure du Rajasthan, dans chaque demeure qui se respecte, on a une salle d'audience, donc le darbar pour les hommes, avec le seigneur qui va recevoir ses sujets, en quelque sorte. Et pour les femmes, une autre salle de réception, puisqu'en aucun cas, les femmes et les hommes ne pouvaient se mélanger. This is peaceful area that time. So it was no major battle here. No battle. Ok, donc bon, c'est un fort et pourtant il n'y a aucune grande bataille qui s'est déroulée ici. C'était une région tout à fait paisible et tranquille. Et donc la seule mission du Seigneur, c'était de collecter des fonds. Et ces fonds étaient utilisés principalement, bien sûr, pour l'intérêt collectif et public, construction de routes, aménagement de ponts et de barrages. Donc en fait, la population arrivait à profiter de cette forme d'impôt. Right now, what people around live from? Just, the mustard field. En fait, c'est les revenus actuels, c'est surtout les produits de l'agriculture, une population très rurale, et puis des artisans, ma foi, beaucoup d'artisanat également. La religion fait partie intégrante de la société indienne et le sacré est présent partout dans le pays. 90% du Rajasthan est hindou, une religion qui englobe des doctrines très variées, parfois contradictoires, dans un esprit de tolérance. This temple here is, it belongs to a Baba called Garib Baba. The name of somebody. Yeah, that's the Baba. Ce temple porte le nom de son fondateur, un Baba.
Un saint homme qui a dévoué sa vie à la religion. Il l'a construit lui-même il y a 150 ans en l'honneur du dieu Shiva, dieu de la destruction. So if you can see over there, this Lord Shiva with a snake around his neck, and plus he's got a third eye. On reconnaît Shiva à son serpent et à son troisième œil. Quand il est en colère, Shiva ouvre son troisième œil qui a pouvoir de destruction. Shiva est bleu car il a avalé tout le poison du monde et ainsi il a sauvé l'humanité. C'est un des 3 dieux les plus importants de l'hindouisme. He's one of the kings. He's one of the main gods, if you can call it. Mais la bienveillance des dieux ne suffira pas à nous éviter les pannes habituelles. La température monte, les moteurs chauffent, les arrêts sont plus fréquents, la progression du groupe change de rythme et devient plus lente, ponctuée par des incidents techniques. Quelques 200 km plus loin, le groupe arrive à Mandawa, capitale du Shekhawati. Dans la ville marchande de Mandawa, les nobles de l'époque avaient fait construire de magnifiques demeures familiales, les havelis. Les fresques sur les façades de ces havelis représentent souvent des cérémonies ou des temps forts de la vie de la famille. Les richesses de ces ornements permettaient ainsi au propriétaire d'afficher publiquement son rang, sa fortune ou son histoire. Aujourd'hui, ces peintures sont souvent délabrées, faute de moyens pour les restaurer. Les propriétaires ont déserté leur haveli et préféré s'installer dans les grandes villes modernes. En progressant vers l'ouest, le paysage devient plus sec et plus aride. Le Rajasthan est en grande partie une terre désertique. Premier contact de nos motards avec les premiers sables du désert du Thar. Surprise, les dunes ont envahi la route. La Enfield est une vieille dame anglaise qui n'est pas habituée au sable. La maîtrise du véhicule sur un sol aussi meuble pose quelques problèmes. L'équilibre est difficile à trouver, la conduite devient plus technique, la progression se fait plus lente. Les palais fortifiés du Rajasthan restent les témoins du passé guerrier de la région. Décor d'une autre époque qui nous rappelle le temps où le seigneur régnait en maître sur son royaume, protégé derrière ses épaisses murailles. Aujourd'hui, de nombreux Maharajas ont choisi de profiter du tourisme pour reconvertir leur palais en hôtel de luxe. C'est l'héritier de la famille du Maharaja de Jodhpur qui a fait construire ce fort de Khimshar au XVe siècle. When did it become a hotel? Le fort a été transformé en hôtel en 1979. Jusqu'à cette date, c'était la résidence personnelle de son propriétaire, l'héritier du Maharaja. Autre dimension sacrée de l'Inde, le jaïnisme. Cette religion est apparue à la même époque que le bouddhisme et repose sur le même idéal de vie. Les sanctuaires jaïns, véritables monuments de l'histoire, sont les mieux entretenus et les plus richement décorés. Les fidèles jaïns sont souvent des hommes d'affaires fortunés qui financent généreusement la restauration et l'entretien des temples.
Le principe le plus sacré des Jains reste sans doute le respect de la vie, un respect parfois poussé à l'extrême lorsque les moines gardent toujours sur eux une balayette pour nettoyer les insectes de leur chemin et ne pas les écraser. Changement de monture pour pénétrer dans le désert du Thar. Nos motards ont coupé les moteurs et laissé leur Enfield quelques instants, le temps d'une promenade sur le dos de l'animal le mieux adapté à ces terres brûlantes. Une balade au calme, loin du vrombissement des deux roues, cadencée par le pas nonchalant des dromadaires, au rythme des rencontres avec le reste de cette faune désertique et les arrêts dans les villages environnants. Sur ces terres arides du Rajasthan, la population rurale vit principalement de l'élevage. Grâce à l'irrigation, on trouve également des zones cultivées. On y produit surtout le millet, qu'on surnomme à juste titre le riz du désert. Une fois réduit en farine, le millet servira à faire des galettes, base de l'alimentation indienne. La bouse de vache est utilisée comme combustible. Après avoir été séchée, elle servira à la cuisson des aliments. Au bout d'une longue route poussiéreuse, apparaît la ville fortifiée de Jelsâmer. Tel un château de sable, ses remparts ont été pendant des siècles une promesse d'eau et de repos pour les caravanes. Cette cité médiévale en plein désert occupait une position stratégique sur la route reliant l'Inde au Beloutchistan. Passage obligé pour les marchands d'épices, de soieries et d'opium, Jelsâmer a bâti sa fortune sur son activité marchande. Au fil des siècles, cette activité prospère a vu passer les plus grands conquérants, Gengis Khan, Tamerlan et Marco Polo à titre de voyageurs. À l'époque de sa splendeur, les riches négociants de la ville ont construit de somptueuses demeures, des havélis aux délicates sculptures de bois, de pierre ou de marbre. Petite leçon d'histoire sur cette ville fascinante. La légende raconte que Krishna avait promis au clan des Yadava, auquel lui-même appartenait, une capitale qui vivrait des siècles. Aussi, lorsque le chef du clan des Yadava, Jai Singh, qui vivait dans cette contrée inhospitalière, décida de construire une nouvelle capitale, eh bien un mage fut consulté. Le saint homme enjoignit Jai Singh de construire au sommet d'une colline triangulaire, et c'est ainsi que la première pierre de Jelsâmer fut posée en 1155. 7 ans plus tard, la citadelle se dressait, défendue par une puissante muraille. Une muraille puissante, mais pas assez pour contenir les attaques des sultans de Delhi, qui à plusieurs reprises assaillèrent la ville. Alors, à défaut de pouvoir détruire ces murailles épaisses de plusieurs mètres, de pouvoir escalader ces fortins qui étaient, ces tours qui étaient enduites d'huile bouillante et de recevoir ces énormes blocs de pierre qui étaient en réserve au sommet de ces murailles, eh bien, le seul moyen pour venir à bout des habitants de Jelsâmer, c'était le siège. Des sièges qui ont duré plusieurs années. C'est en 1127 que le sultan de Delhi, qui s'appelait Alauddin, à la suite d'un vol de bétail qui a provoqué le décès de sa mère, et a décidé de prendre et de s'emparer de la ville. Et il y est venu donc en 1127 et il a assiégé la ville durant 8 ans. Au terme de ces 8 années, la ville est tombée. Et pour ne pas se rendre aux envahisseurs moghols, les femmes se sont immolées collectivement sous forme de johar, c'est-à-dire qu'elles ont dressé un bûcher, et 24 000 d'entre elles sont mortes au cours de cette immolation, leurs maris ayant été au préalable soit tués, soit s'étant eux-mêmes tués par le fer. Et dans cette ville, il y a un mur notamment sur lequel on trouve des empreintes de ces immolations par le feu. Le voyage se poursuit dans l'Inde spirituelle, avec l'un des plus hauts lieux saints de l'hindouisme, Pushkar et son lac sacré. Pour les hindous,
Un bain dans ces eaux est considéré comme purificateur et bénéfique. On raconte que le lac de Pushkar est apparu lorsqu'un pétale de lotus est tombé des mains de Brahma et a touché terre à cet endroit. Toute proche de Pushkar, la ville d'Ajmer abrite le sanctuaire musulman le plus vénéré du pays. Les fidèles viennent se recueillir sur le tombeau du saint soufi qui avait prêché l'islam en Inde. On dit que 7 pèlerinages à Ajmer équivalent à un pèlerinage à la Mecque. Jodhpur, la ville bleue. Deuxième ville du Rajasthan, Jodhpur est dominée par l'imposante forteresse de Mehrangarh. Véritable nid d'aigle au sommet d'un promontoire, le palais rappelle le passé héroïque des princes de Jodhpur. Le périple des motards au Rajasthan nous emmène à Jaipur, la capitale de l'État. Jaipur, la ville rose, où l'étonnante façade du Palais des Vents nous permet d'imaginer la vie des femmes à l'intérieur de la cour. Dans le Palais des Vents où nous nous trouvons, les femmes du palais qui étaient soustraits à la vue des hommes, puisque c'était la règle du burda, notamment inspirée des règles de l'islam, eh bien elles avaient la possibilité de rester malgré tout en contact avec tout ce qui se passait dans le monde extérieur du palais, grâce aux jalis, tous ces petits interstices qu'on voit, qui leur permettaient de garder un œil sur l'extérieur et en même temps de ne pas être vus à longueur de journée, ce qui leur ferait un minimum de distraction, puisqu'elles étaient recluses à l'intérieur des murs. Et elles avaient également le bénéfice de la fraîcheur, en tout cas en été, quand il fait plus de 40 degrés, puisque dans ce cadre-là, le palais était à cet endroit-là particulièrement ventilé. Aujourd'hui, il fait plutôt frais, mais en plein été, on imagine que ça devait être assez agréable, avec toute l'animation qu'il y a dans la rue à l'extérieur. En cette saison d'hiver, les températures baissent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du désert. Mais bien plus que le froid, c'est surtout le brouillard qui gêne nos motards. Avec une visibilité réduite, les motos ralentissent et les pilotes redoublent de vigilance. Une étape qui sera plus longue que prévu. Le froid devient plus intense et les motards doivent s'arrêter plus souvent. Des pauses improvisées sur le bord de la route où l'on retrouve avec bonheur la boisson nationale indienne. Je bois un petit thé au lait parce qu'après un temps pareil, on a bien besoin de se réchauffer l'estomac et c'est ce qui est le plus approprié pour nous réchauffer. Bharatpur est une des réserves ornithologiques les plus riches de notre planète. Ces marécages artificiels ont été créés par un Maharaja qui avait détourné un fleuve. Le but était non pas de protéger des espèces, mais d'organiser des parties de chasse en invitant des têtes couronnées du monde entier. C'est complètement incroyable de se trouver dans un endroit aussi calme et aussi paisible après toute l'agitation qu'on a rencontrée dans les villes. Et à deux pas de la ville, dans des concerts de klaxons, on se trouve dans un endroit magnifique où il y a un calme parfait et des animaux, des oiseaux en quantité absolument incroyable. Dans un cadre qui est absolument exceptionnel, classé patrimoine mondial depuis 1985. Le voyage touche à sa fin.
Après 15 jours sur les routes du Rajasthan, le parcours de l'association Motoland Aventure se termine dans l'un des sites les plus visités au monde, le Taj Mahal. Ce mausolée d'architecture moghole est un sublime chant d'amour donné par son empereur à son épouse favorite, morte en couche à la naissance de leur 14e enfant. C'est avec la 8e merveille du monde que s'achève la fabuleuse aventure des motards. Un périple magique dans un monde de palais et de légendes, au pays des 1001 nuits, dans un Rajasthan de seigneurs et de guerriers sanguinaires, aux frontières de l'amour et de la cruauté, où se mêlent le mythe et la réalité.